Bonjour, bonjour. Bonjour, il fonctionne? Oui, je suis un peu sourd. Bonjour, ça fait plaisir de vous voir. Heureux d'être avec vous. Et c'est vrai, souvenons-nous que le Seigneur est toujours avec nous, qu'il est à nos côtés, ou plutôt même qu'il nous précède sur le chemin. Alors j'ai été beaucoup interpellé dans les temps de prière que nous avons vécus cette semaine. Je n'étais pas à tous, mais à quelques-uns. Et puis, voilà, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé, comme il y a plusieurs choses qui m'interpellent aussi. On vit le cours vers une croissance spirituelle équilibrée, et il y a des éléments qui sont là, qui m'interpellent quant à ma vie, quant à notre vie aux uns et aux autres. Et j'avais prévu un message pour aujourd'hui et que j'ai changé vendredi j'ai vraiment reçu de pouvoir parler de marcher dans la vérité. Marcher dans la vérité. Et c'est extrêmement important. C'est vraiment, je crois que c'est vital pour nous, pour notre Église, pour nos églises de Suisse romande, du monde occidental, parce que des temps difficiles viennent, vous me direz, on nous le dit depuis longtemps, mais quand même, il y a un esprit du monde qui s'insinue dans l'Église de manière tout à fait insidieuse. On croit qu'on est protégé de tout ça, et puis on ne l'est pas, de loin pas. Alors ne soyons pas trop sûrs de nous-mêmes dans notre manière de penser, dans notre manière de réagir, de vivre. Et nous avons vraiment besoin de marcher dans la vérité. Il y a des choses qui se passent dans notre monde, et pas seulement aux États-Unis, mais même dans le canton de Vaud, qui sont extrêmement inquiétantes, qui sont très inquiétantes quant à la suite. Et si nous restons comme nous sommes, eh bien, ça va être très compliqué, je crois, pour nous. Je ne veux pas faire peur ce matin, c'est pas ça, mais c'est vraiment qu'on puisse contempler l'amour de Dieu pour nous d'abord. Cet amour incroyable, parce que Dieu, voilà, il n'avait pas besoin de nous sauver, il n'a pas besoin de nous. Et pourtant, il l'a fait à un prix absolument exorbitant, incroyable. Donner son propre fils en rançon pour des gens qui ne l'aiment pas, qui n'en veulent pas, qui ne le reconnaissent pas. C'est ça l'œuvre de Dieu pour nous. Alors il nous a rencontrés, alléluia, il veut rencontrer d'autres personnes encore. Alors que nous puissions vraiment être encouragés par cette vision, je crois que ça a été partagé aussi, qu'on ait cette révélation de l'amour de Dieu dans nos vies, pour nous, pour l'Église et pour le monde également. Je vais commencer par une petite histoire que certainement beaucoup connaissent. Est-ce qu'il est allumé? Je vais essayer comme ça. Excusez-moi. Est-ce que quelqu'un peut le faire avancer? Voilà. C'est certainement une histoire que beaucoup connaissent. C'est l'histoire... Ah, il n'était pas allumé. Merci. C'est l'histoire des 6 aveugles et de l'éléphant. C'est une histoire d'origine indienne. Il y a fort longtemps, 6 aveugles ont voulu aller à la découverte d'un éléphant, comprendre ce qu'est un éléphant. Alors comme vous le voyez, il y en a un qui dit, le premier, il s'est approché de l'éléphant, il a perdu pied, il s'est encoublé, puis il a rivé contre le flanc de l'éléphant. Il a dit, ah, eh bien, un éléphant, c'est un gros mur. Puis le second, il a touché la défense de l'éléphant, et puis il a dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cet objet qui est si rond, si lisse, si pointu? Il ressemble beaucoup à une lance, cet éléphant. Le troisième, il s'est avancé vers l'éléphant, il lui a
attrapé la trompe qui se tortillait et dit « Je vois que l'éléphant ressemble beaucoup à un serpent ». Le quatrième se mit à palper le genou de l'éléphant. Cet animal ressemble à un tronc, indéniablement. Et puis le sixième a touché la queue de l'éléphant et puis dit « Ah, je vois que l'éléphant ressemble beaucoup à une corde ». Et ils sont mis à discuter, tous les six, et ils se sont un peu emportés. Mais non, une corde, mais non, c'est un mur, mais non, c'est une lance, etc., etc. Et ils se sont battus pour finir, chacun voulant défendre sa position. Ben voilà, je nous dis que nous sommes parfois comme ça. Nous avons nos propres idées sur qui est Dieu. Nous avons nos propres idées sur ce qu'est l'Église, etc. Et puis, on est un peu prisonnier de cette idée et on ne va plus voir, on aura de la peine à discuter avec, si on a vu que c'était un mur, avec celui qui a vu que c'était une trompe, une lance, etc. Et c'est un danger qui est là de se rester sur ses positions, de ne pas être à l'écoute des uns des autres. Ce n'est pas seulement dans l'Église, mais ça influence l'Église aussi. On parle d'un monde de plus en plus polarisé. On voit sur les réseaux sociaux, avec les politiciens qui expriment certaines idées, qui ne plaisent pas à d'autres et qui reçoivent des salves de menaces, de mots vraiment pas tristes, qui s'envoient comme ça à la figure les uns les autres. Et parfois, malheureusement, dans l'Église, je ne parle pas de la nôtre, mais c'est quelque chose qui peut très très bien arriver aussi. On a eu un exemple frappant avec les États-Unis où l'élection de Donald Trump, où les partisans de Donald Trump et les opposants à Donald Trump, tous chrétiens, eh bien, s'empoignent. Et ça cause des divisions dans les églises. Moi, je suis pour Trump, moi, je suis contre Trump, etc. Donc, le danger, il est là. Alors, pour moi, ça pose vraiment la question de la vérité. Oh là là, ça, j'ai de la peine. Ah, il n'y a plus de batterie. Ah, il n'y a plus de batterie. Voilà, il n'y a plus de batterie. Ouais. Tu peux passer au suivant. Voilà, c'est bon? Oh. Bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà. La maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne est l'appui de la vérité. L'Église est la colonne solide de la vérité. Et l'Église, c'est qui? C'est nous tous. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes tous l'Église. Ce n'est pas des pasteurs, ce n'est pas des anciens, des prédicateurs ou autres qui sont l'Église. C'est chaque enfant de Dieu sauvé. Et alors, il y a vraiment cet impératif de marcher dans la vérité. Voilà. Jean, dans sa 3e lettre qu'il a écrite à un certain Gaius, écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité. » Alors, c'est intéressant et ça montre cette importance. Enfin, c'est plus qu'une importance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, on ne peut pas renoncer à marcher dans la vérité. C'est qu'on peut voir qu'il y a 2 éléments intéressants. C'est que la vérité est en toi. La vérité est en toi. Ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous-mêmes et ce ne sont pas des paroles que l'on va proclamer comme ça. Dieu est grand, Dieu est amour, etc. Ça, ce sont des mots, ce sont des credos, c'est bien.
mais la vérité, elle est en Gaius et elle est en nous. Nous ne sommes pas plaqués d'or, mais nous sommes de l'or massif. Alors soyons attentifs à être de l'or massif et pas de l'or plaqué où quand arrivent des difficultés, des épreuves, eh bien ça s'effrite et puis le plaquage disparaît. Et d'autre part, on voit que cette vérité, elle est visible. Elle est visible. Puisque les frères ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Donc ça signifie que cette vérité, elle doit être visible dans nos vies. Et dans nos vies de tous les jours. Pas lorsque l'on sort des versets de la Bible, comme ça, dans des cultes ou à des amis, etc. Mais c'est quelque chose qui est visible. Et ce qui réjouit Jean, alors qu'il était très âgé à ce moment-là, eh bien, c'est de voir que Gaius marche dans la vérité et que ses enfants, c'est d'entendre dire que ses enfants, qu'ils marchent dans la vérité. Alors, marchons dans la vérité. Est-ce que je marche dans la vérité? Je me suis posé cette question, je me la pose et je nous la pose. Est-ce que nous marchons dans la vérité? Ça veut dire de vivre en cohérence avec les vérités que nous proclamons. C'est ça. Ça veut dire que notre vie soit le reflet de ce que nous proclamons comme vérité, entre guillemets, biblique. Si je crois que Jésus m'a sauvé, alors je vais marcher de telle manière en voyant que Jésus m'a sauvé. Si je dis que je suis un enfant de Dieu, alors je dois marcher comme un enfant de Dieu. Et je vais marcher comme un enfant de Dieu. C'est ça la vérité au sens biblique. C'est marcher de manière authentique, sans fausseté ou dissimulation quelconque. Je vais vous lire une traduction de Éphésiens 4,15. C'est une traduction de l'auteur d'un livre de la version amplifiée et en anglais. Qu'en toute chose, notre vie exprime la vérité avec amour. Que nos propos soient vrais, que nos relations soient vraies, que notre vie soit vraie. Et ça m'a beaucoup interpellé. Quant à moi, est-ce que ma vie est vraie? Est-ce que je suis le même Daniel quand je suis au culte, que je loue Dieu, et quand je suis à la maison avec mon épouse, quand j'étais au travail avec mes collègues de travail, quand je suis avec mes frères et sœurs? Est-ce que je suis la même personne? Il a ainsi marché selon la vérité. Et si je dis que je connais la vérité, mais que je ne marche pas selon la vérité, il y a un problème. Il y a un problème. On peut assister à tous les cultes. On peut assister à toutes les réunions de prière. On peut aller écouter tous les grands orateurs du moment. On peut participer à des rencontres de louanges. Mais est-ce que je vis dans la vérité? Est-ce que je marche selon la vérité? L'enjeu, il est là.
Il est là pour nos vies. Il est là pour l'Église. Il est là pour, vraiment, oui, pour notre avenir, aux uns et aux autres. Ce n'est pas une question de salut, mais c'est que Dieu nous aime tellement qu'il veut nous permettre de marcher dans la vérité. Parce que, comme on le sait bien, la vérité rend libre. La vérité rend libre, n'est-ce pas? Mais encore, la vérité, faut-il la vivre? Faut-il être dedans? Et puis la vérité, elle ne va pas venir, elle ne va pas s'imposer comme ça dans nos vies. C'est comme Dieu, le Saint-Esprit. Si on ne veut pas, si on ne lui ouvre pas la porte, elle ne va pas s'imposer. Il ne faut pas se faire d'illusions. On peut prier tout ce qu'on veut, mais si on est réfractaire à marcher selon la vérité, elle ne va pas venir dans nos vies. Ce qu'il y a d'intéressant, et on en a pas mal parlé ces derniers temps, c'est de l'affaire de David avec Bathsheba, avec Uri et du prophète Nathan, qui est venu lui parler et lui dire qu'il était à côté de la plaque. Et c'est extrêmement intéressant, parce que David était un homme épris de justice, épris de vérité. Il cherchait la vérité. Et c'était un homme selon le cœur de Dieu. Mais Nathan, il n'est pas arrivé tout de suite après les péchés de David. Il y a eu un certain laps de temps. Et pendant ce laps de temps, eh bien, David a continué de vivre normalement. Il a certainement continué de défendre la vérité, mais il a vécu normalement sans se soucier certainement des péchés qu'il avait commis. Et il a fallu que Nathan vienne et lui raconte l'histoire de ce riche homme qui avait piqué le seul agneau de son voisin pour offrir un festin. Nathan est venu et alors David s'est repenti. David a changé de direction. Et que nous puissions vraiment, lorsque des Nathans se présentent à nos vies, nous aussi changer de direction. Quel que soit jusqu'où nous sommes allés sur le chemin du péché, bon, on est tous allés à l'extrême, ou des péchés, mais nous pouvons alors réagir, nous pouvons alors changer de direction, nous retourner et prendre le chemin qui mène à la vie. Et puis dans l'Église, ça a un impact sur l'Église, tout ça. Ça a un impact sur nos vies, évidemment. Ça a un impact sur l'Église, parce que puisque, comme je disais tout à l'heure, et comme nous le savons tous, l'Église, c'est nous. Alors si, dans notre vie, nous ne sommes pas dans la vérité, l'Église, elle n'est pas plus que la somme de ses membres. Si, avec nous-mêmes, nous ne sommes pas dans la vérité, dans l'Église, comment seront les relations? Elles risquent de rester superficielles. Sur le moment, on sera... C'est chouette, quoi. On s'aime bien, on vit des bons moments, et puis c'est vrai, et puis on peut s'encourager les uns les autres, mais c'est aussi un peu, ça risque de rester limité. L'amour de Dieu, c'est agapé. C'est un amour inconditionnel, un amour qui n'attend rien de l'autre en retour de cet amour. Et nous sommes souvent dans l'amour un peu émotionnel. On aime Dieu un peu comme on aime un ami, ou comme ça, c'est pas tout faux, mais c'est différent comme amour. L'amour philéo, philia. Dieu, cet amour dont Dieu nous parle et que Dieu partage avec nous, c'est vraiment
un amour qui est universel, qui est altruiste, qui s'intéresse à l'homme de manière désintéressée. Dieu a tant aimé le monde, c'est agapé, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous donne cet amour et Dieu nous appelle à marcher vraiment selon cet amour et cette vérité. Alors, je vous entends déjà me dire, et l'amour dans tout ça? Parce qu'avec ta vérité, tu es un peu sévère, mon cher. Eh bien, nous voyons dans 2 Jean, versets 1 à 3, l'ancien, c'est Jean, à Kyria, l'élu à ses enfants que j'aime dans la vérité, et non pas moi seulement, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. La grâce, la miséricorde et la paix seront avec nous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Nous voyons là que vérité et amour ne sont pas du tout 2 choses séparées. Et souvent, on a tendance à se dire « mais il faut aimer l'autre ». Bien sûr, mais c'est vrai, c'est une réalité. Mais amour et vérité sont entrelacés. Si j'aime mon frère qui m'avoue un péché, et puis je lui dis « Ah, c'est pas grave, on est tous des pécheurs. Hein? Allez, t'en fais pas pour ça, il y a pire que ça comme péché. » Est-ce que j'aime mon frère ou ma sœur? C'est vraiment l'amour et la vérité qui sont entremêlés. Et je crois vraiment que Dieu nous appelle, nous sommes tous, nous vivons des vies qui nous sont propres, avec leur lot d'épreuves, de difficultés, de joie, quel que soit notre âge. Mais Dieu veut vraiment que nous puissions vivre dans la vérité. Ça ne veut pas dire d'une manière parfaite, entendons-nous bien, ça ne veut pas dire ça, mais vivre dans la vérité. Que lorsque il nous révèle quelque chose dans nos vies qui n'est pas en ordre avec lui, eh bien que nous changions. Soit, en tout cas, qu'on confesse à Dieu que le péché qui est là, mais que l'on confesse notre péché à Dieu, c'est-à-dire ça veut dire parler comme Dieu, confesser. Donc je reconnais que j'ai péché. Et puis, voilà, si c'est nécessaire, si d'autres personnes sont touchées, eh bien qu'on puisse leur en parler, leur pardonner, et puis suivant de quoi il en retourne, eh bien que l'on puisse en parler avec notre pasteur. On est à une époque où le bien est appelé mal et où le mal est appelé bien. Et ça s'infiltre dans l'Église. Donc nous sommes un peu anesthésiés, il faut le dire. Il y a certains éléments qui ne nous choquent plus, même de l'Église. Et pourtant, ils ne sont pas dans la vérité qui est une personne, qui est Jésus-Christ. Ah, bien sûr, je vis en concubinage avec tel et tel, mais on est au XXIe siècle quand même. Vous êtes d'accord? Puis Dieu est amour, il nous aime. Alors, où est le problème? Où est le problème? Ou bien, nous avons peur. Nous avons peur de ce qu'il y a en nous. On a peur de faire face aux péchés qui sont en nous, aux non-vérités qui sont en nous. Et cette peur, eh bien, elle nous sépare de l'amour de Dieu. Que penserait-on de moi si on savait ce que je vis?
Que penserait-on de moi si on savait à quoi j'occupe mes soirées? Que penserait-on de moi si on savait que j'ai des pensées suicidaires? Que penserait-on de moi si on savait que j'ai trompé mon conjoint? Que penserait-on de moi si on savait que je vis en concubinage? Que penserait-on de moi si on connaissait mes tendances homosexuelles? Que penserait-on de moi si on savait que je suis abusé et violenté par mon conjoint? Que penserait-on de moi si on savait combien je suis injuste avec les autres? Que penserait-on de moi? C'est des grandes questions que Dieu nous appelle à affronter, parce qu'un jour, tout sera mis en lumière. Tout sera mis en lumière. Tout ce que nous avons cru pouvoir cacher et tenir caché, eh bien, ça apparaîtra en pleine lumière. Alors autant le faire maintenant. Autant le faire maintenant. Voilà, c'est important. C'est important si on veut avancer, si on veut voir la gloire de Dieu se manifester. Ça passe par là aussi. Ça passe par un chemin de vérité. On n'ose pas dire, parce que peut-être on nous a rejetés une fois ou l'autre. On nous a dit, comment, toi, tu fais ça? Mais ce n'est pas juste, il faut prier Dieu, demander pardon. Il y a peut-être eu des choses de ce type pour les uns ou pour les autres parmi nous. Mais ça, c'est lorsque la vérité est condamnation, ce n'est qu'une contrefaçon. La bienveillance et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Donc c'est dans un esprit vraiment d'amour que Dieu nous invite ce matin à faire face à nos vies, à ce qui nous savons ne pas être juste. Nous savons que le monde, ne connaît pas l'esprit de vérité, et il meurt, il s'asphyxie. Mais nous, on va s'asphyxier aussi si on ne marche pas dans la vérité. Même si on proclame les grandeurs de Dieu, mais que dans nos vies, elles ne sont pas intégrées, elles ne font pas partie de notre vie, elles ne se voient pas, elles ne se manifestent pas. Si nous voulons avoir un impact sur le monde, si nous voulons être un phare dans cette région, il ne suffit pas de le dire. Mais est-ce que les autres voient un phare ici? Peut-être. Certains en voyant, oui, mais il y en a d'autres qui disent « Oh, de toute façon, ces églises évangéliques, c'est des sectes, et puis on ne sait pas très bien ce qu'ils font. » Mais est-ce qu'ils voient en nous la vérité? Je me pose la question à moi en premier. Voilà. Parfois, c'est un terme qui est sorti dans des réunions de la semaine, la notion d'hypocrisie, de cesser de vivre dans l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, ça, voilà, on en a ici une belle image. Ça signifie porter un masque. C'était les acteurs antiques qui portaient un masque dans les représentations. Et c'est ça l'origine du mot hypocrite. Donc, ne portons pas un masque, parce qu'un jour, il va tomber. Et puis en plus, ça tient chaud. C'est pas confortable. Ça fait mal, surtout si on a les lunettes en plus. C'est vraiment incroyablement désagréable. Et Dieu nous invite à laisser tomber ce masque devant lui, devant les autres aussi, quand c'est nécessaire. C'est pourquoi, rejetant tout faux semblant, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres du même corps et membres les uns des autres. Car autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière,
Car le fruit de la lumière, sous toutes ses formes, consiste en tendresse et bonté, droiture de cœur et vérité dans la manière de vivre. Alors que chacun dise la vérité à son prochain. On ne va pas lui balancer les choses. Il y a des manières de dire les choses. On est bien d'accord. Mais de dire la vérité. Si je sais que tu rencontres des difficultés sur tel ou tel point, ou si tu m'en parles, de l'accueillir et puis de lui dire, c'est vrai, qu'est-ce que tu en penses, toi? D'après la parole de Dieu, non, ça, tu n'es pas dans la vérité. Et que nous puissions vraiment le vivre, c'est mon vœu le plus cher, que nous puissions vivre de cette manière, que nous puissions rejeter tout faux semblant et que nous puissions aller de l'avant ensemble. Alors, ce n'est peut-être pas forcément le dimanche matin dans la grande église, mais ça peut être dans des groupes de maison. Et je vous encourage à aller dans un groupe de maison, parce qu'on est en plus petit nombre, ça permet aussi d'avoir plus vite des notions de confiance avec Dieu, avec les autres, pardon, et avec Dieu. L'apostasie n'est pas loin. Il y a déjà des théories très fumeuses dans les églises qui sont là. T'inquiète pas, Dieu fait grâce. T'inquiète, tu pêches, c'est pas grave. Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. T'as pas besoin de tout confesser. Maintenant que tu es sauvé, tu n'as plus besoin de confesser tes péchés. C'est fini ça. Dieu a tout accompli. Il fait grâce. T'inquiète pas. Alors comment être vigilant par rapport à ça? Parce que nous avons besoin... Si on peut passer la diapositive suivante, s'il vous plaît. Si on peut passer la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Ça marche, hein? Voilà, ça, ce sont quelques signaux de danger dans la vie des personnes qui ont été mis en évidence par Charles Finet au XIXe siècle, qui était un grand évangéliste, revivaliste aux États-Unis, et qui met en évidence un certain nombre de points sur lesquels, si nous ne sommes pas là, eh bien d'être attentifs. Le manque de prière personnelle. Ne prier que pour soi. Le manque d'étude de la parole. Un esprit critique et médisant. Un tempérament coléreux. La perte d'intérêt pour les nouveaux convertis. Un grand désir pour les distractions mondaines et le manque de joie dans les activités religieuses. Si vous êtes OK avec tout ça, pas de souci. On est bon. Mais passons en revue ces différents points. Chaque jour, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je prie? Est-ce que je prie pour les autres? Est-ce que je prie pour l'Église, pour ma famille? Ou bien est-ce que je prie seulement pour moi? Est-ce que j'étudie la parole de Dieu? Est-ce que je la lis déjà régulièrement? Non. Bon. Est-ce que je suis critique et médisant? Non. Non. Les proverbes disent que la médisance est comme une friandise dans la bouche de celui qui les profère. Vous vous rendez compte? On est attiré par la médisance. Est-ce qu'on se met en colère pour tout et pour rien? Est-ce qu'on a de l'intérêt pour les nouveaux convertis, mais aussi pour les personnes qui se perdent? Et puis, voilà, est-ce qu'on désire plutôt aller à des soirées mondaines, on voit que c'est du vocabulaire ancien, hein, que d'aller dans des activités religieuses? Alors, c'est un bon baromètre que cela. Alors, est-ce que nous voulons être réellement libres? Est-ce que nous voulons être libres? Oui. Il y a quelqu'un? Oui. Amen. Bon. Il y a un chemin pour être libre, c'est le chemin de la vérité. Alors que nous puissions vraiment entrer dans ce chemin de vérité dans nos vies, ne pas se contenter de dire des choses, aussi belles soient-elles, aussi spirituelles soient-elles. Finalement, c'est de les manifester dans notre vie. Puis on n'aura plus besoin de les dire. autant qu'avant, peut-être même.
Alors, je nous encourage vraiment à marcher sur ce chemin, à nous encourager, dans le groupe de jeunes aussi, à s'encourager, se demander, mais est-ce que tu es dans la vérité? Où sont tes défis par rapport à cela? Quelles sont tes difficultés? Où sont tes points forts? Ah, ok, super, ben moi j'ai des difficultés par rapport à ça. Prie pour moi, et puis la semaine d'après, vous redemandez à la personne, alors, où est-ce que tu en es par rapport à ça? Et puis on peut faire ça aussi dans les groupes de maison. Où est-ce que tu en es par rapport à ça? D'accord? Ou dans les cours aussi. Donc, allons-y, prenons-nous en main. Ne nous contentons pas d'un évangélisme de surface, de façade, mais nous avons besoin de la parole de Dieu au cœur de nos vies. C'est par nos cœurs que nous serons transformés et pas par l'extérieur. Alors vraiment que ces paroles puissent entrer en nous et que cela puisse être en bénédiction, ce sera en bénédiction pour chacun d'entre nous. Même si c'est peut-être un peu piquant, ce que je vous dis ce matin, mais après, c'est une libération. Et ce sera une libération pour l'Église aussi, pour aller de l'avant, pour avancer. Alors vraiment que nous puissions aller de l'avant, je me répète beaucoup. Et puis si vous avez des péchés qui sont particulièrement lourds, avec lesquels vous avez des difficultés, vous ne vous en sortez pas, allez voir un pasteur. Ne restez pas avec vos souffrances, ne restez pas avec ce qui vous ronge, avec une honte qui est là derrière, mais il y a des pasteurs, il y a des gens à qui vous pouvez parler, à qui vous osez parler. Je vous propose de prier. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ton amour. Merci parce que cet amour est incroyable, il est incompréhensible pour nous. Et merci parce que nous avons le Saint-Esprit dans nos vies, l'esprit de vérité, l'esprit de consolation. Et nous serons consolés si nous sommes dans la vérité. Alors Seigneur, tu connais nos vies à chacun, tu sais là où nous en sommes. Tu ne nous demandes pas une vie parfaite, pas du tout, mais tu nous demandes de marcher selon la vérité, de te confesser ce que nous avons à te confesser, de laisser de côté après et d'aller de l'avant. Seigneur, merci, parce que comme nous l'avons chanté, avec toi, tout est possible. Même cela est possible, surtout cela est possible. Alors Seigneur, viens nous visiter encore, les uns et les autres, dans cette journée, dans cette semaine, dans les jours qui viennent. Ne nous laisse pas en repos si tu manifestes chez nous des péchés qui sont là, que nous avons gardés, cachés, dont nous avons honte. Ne nous laisse pas en repos tant que nous ne te les avons pas confessés, tant que nous ne nous sommes pas repentis, avons changé de direction. Seigneur, merci parce que tu n'es pas un Dieu qui est là pour nous écraser. Tu es ce Dieu d'amour, plein de joie, qui veut nous donner ta paix et ta joie. Alors que ton nom, vraiment, soit élevé dans nos vies, que ta volonté puisse se faire dans nos vies et dans cette Église, Seigneur. Merci, merci pour ce que tu veux faire encore, pour ce que tu fais. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé, car tu es seul digne de louange et d'adoration. Amen.